Bonjour, bienvenue sur Impossible ou pas. Aujourd'hui, une petite histoire d'une rencontre du troisième type en Italie. La rencontre de Rosa Lotti, 1954. Ça se passe un 1er novembre, en période de Toussaint. Rosa Lotti se promène dans les bois, près de Poggio d'Ambra, en Italie, et rencontre des petits êtres qui lui arrachent ses fleurs des bras. Est-ce que c'est de l'info? Est-ce que c'est de l'intox? On se le demande. Tôt le matin du 1er novembre 1954, une paysanne du nom de Rosa Lotti Danieli traverse un bosquet proche de la localité italienne de Senina. C'est en Toscane, où elle se rend pour assister à la messe en ce jour de fête religieuse de la Toussaint. Un peu plus loin, elle aperçoit un curieux appareil en forme de 2 cônes inversés, un fuseau de 2 mètres de haut et d'1 mètre de large, porte grande ouverte. Soudain, elle fait la rencontre de 2 petits hommes, d'1 mètre de haut, étrangement vêtus, parlant un langage incompréhensible, proche du chinois. Ils lui arrachent tout en souriant un bouquet de fleurs et un bas de soie noire qu'elle porte dans la main. Rosa s'enfuit. Elle se serait déchaussée pour traverser les champs afin de ne pas couvrir de boue ses souliers du dimanche. Dans sa frayeur, elle se retourne à plus ou moins 100 mètres de la scène et elle se rend compte que toute la scène a disparu. Elle le relatera plus tard aux carabiniers. Quelques précisions viennent renforcer ce témoignage de cette rencontre du troisième type. L'engin était opaque, il était recouvert de cuir, on aurait dit que c'était du cuir. Et pendant que le témoin observait l'engin mystérieux, 2 êtres sortirent d'un buisson pour couper la route aux témoins. Au niveau de leur apparence, ils étaient beaux, un peu âgés d'apparence et parlaient d'une voix normale mais d'une langue inconnue. Les 2 êtres mystérieux portaient constamment un costume gris, un veston à col haut avec des boutons lumineux et sur les épaules une cape courte de couleur noire. Sur la tête se trouvait une sorte de casque de cuir avec 2 disques au niveau des oreilles. Sur le visage était visible une sorte de barbe récente de quelques jours. L'un des 2 êtres, celui qui semblait le plus ancien et avec le teint basané, commença à parler au témoin qui ne comprend visiblement pas grand-chose. Le témoin décida de tendre sa main, toujours en souriant. Les petits êtres l'examina, puis força à se déplacer vers l'objet. La lutte suivit pour protester et exiger de la lâcher. Les êtres ont semblé comprendre et lui ont même redonné une partie des fleurs. Au moment où ils atteignaient l'objet, l'un des personnages posa la main sur la porte qui s'ouvrit vers l'extérieur. L'humanoïde décida de jeter les fleurs restantes et le tricot dans une sorte de capsule. Ce témoignage est vraiment loufoque, mais est-ce que ça s'est réellement passé en Italie, cette rencontre du troisième type? À l'époque, on disait martien, on disait pas extraterrestre, on ne disait pas abduction. Mais est-ce que cette femme, Rosa, devait aller à la messe? Elle était un peu en retard. Est-ce qu'elle n'a pas inventé cette histoire, tout simplement, pour justifier son retard? Pour vous, c'est impossible ou pas? C'est à vous de décider. C'est vous qui décidez si cette histoire est réelle ou pas. Une rencontre du troisième type en 1954. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et surtout, je vous raconterai encore quelques histoires vraiment bizarres. À bientôt.